Pas Johnny Pacheco mercantique. Non, il n'y a pas de mercant dedans. De toutes les façons, tu es un militaire. Tu es un militaire, même si tu n'aimes pas les critiques. Tu as peur des critiques. Et je sais parce que je te connais. Tu as peur des critiques. Tu n'aimes pas les critiques. Tu es comme une femme. Mais il y a voyagé avec toi, frère. Tu as mal fait. C'est-à-dire que toi, tu t'assois dans ton bureau. Toi, tu fais plan, c'est Johnny déjà tué. Wallah, il n'y a pas de raté à Palou. Wallah, billahi, il n'y a pas de raté à Palou. Et comme le RHDP n'a rien fait pour régler ces problèmes, et comme ils sont derrière toi, ils te supportent, eux, moi, c'est fini, c'est mort. C'est mort. Et j'ai envoyé un message à M. Soro Jean-Baptiste, proche du président de la République. Il sait. Et ils savent que tu veux me tuer. Je leur ai dit ça. Il y a longtemps, ils savent. Depuis Cannes, là, ils savent. Je leur ai dit. Ils ont fait quoi pour régler la question? Ils ont fait quoi pour régler cette question-là? Ils savent tous, hein. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas. Il a dit à tout le monde que tu veux me tuer. Ils savent. Donc je comprends que c'est un plan commun pour moi me tuer. Mais les gens qui veulent te tuer, tu fais quoi là-bas? Donc c'est légitime qu'ils partent, tout simplement. Sinon, oubliez à faire de... Attendez, hein. Oubliez à faire de béquilles là. Et écoutez. Voilà Johnny. Regarde, regardez. Tranquille. Souvent, c'est vrai, il peut piquer mes petits cris, je tombe. C'est vrai, on comprend. Mais dit que Johnny, il va... Non, c'est connerie, laissez ça. Moi, c'est à rien. Vous prenez tous les pays africains, associez-vous. Vous ne pouvez jamais vous comparer à la Finlande. Allez, voilà, bonjour à tous. Je vais déjà vous demander de partager massivement cette vidéo-là. Et n'hésitez surtout pas de vous abonner sur mon compte YouTube. À chaque fois que je fais des vidéos, je vous interpelle sur ce fait. Parce qu'on ne sait jamais avec un TikTok. C'est pourquoi je vous demande, allez vous abonner sur mon compte YouTube. Parce que la plupart de mes capsules, dans le futur, seront postées sur YouTube. Et donc, pour me suivre, pour suivre donc mes analyses, je vous demande d'aller massivement m'apporter du soutien sur YouTube, les gars. Aujourd'hui, je vais me prononcer sur le cas de Johnny Pacheco. Parce que depuis un moment, je vois que ça crée tant de mois sur les réseaux sociaux. Je vois même des panels fusés de part et d'autre se penchant sur la question donc, de Johnny Pacheco, tant du parti au pouvoir que de certains partis d'opposition qui taxent Johnny Pacheco de versatile politique. Qui traitent Johnny Pacheco de quelqu'un qui est sans conviction, de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui est acheté, ceci, cela. Mais pour ma part, encore une fois, je viens ici pour apporter mon soutien indélébile à Johnny Pacheco. Et ceci, même quand ce dernier attaquait le président Tidjane Thiam, quand il faisait des sorties par rapport à Tidjane Thiam, on apportait des réponses purement politiques. Mais en ce qui concerne le transfert de Johnny Pacheco d'un tel parti à un autre parti politique, il faut poser une certaine rationalité. Il faut rentrer dans le fin fond du débat pour comprendre pourquoi est-ce que Johnny Pacheco parle d'un parti politique à un autre parti politique. Et à tous ceux qui tiennent les panels sur Johnny Pacheco, je vais vous rappeler quelque chose. Si aujourd'hui vous avez ce courage-là de faire des vidéos, de même faire des politiques, et si vous saviez aujourd'hui qu'on peut utiliser les réseaux sociaux à des fins purement politiques pour dénoncer, ça a un nom. Ça a un nom, c'est Johnny Pacheco. C'est quelqu'un que moi j'ai suivi depuis longtemps et dont je sais l'ampleur de ses combats. C'est pourquoi, même quand il critique Tidjane Thiam, je pose quand même cette rationalité-là et je réponds dans un contexte purement politique. À tous ceux qui font des synthèses disant non que Johnny Pacheco est versatile parce qu'il était pro-Gbagbo et aujourd'hui il est pro-Ouattara. C'est toute la conclusion qu'on tire, c'est toute la synthèse qu'on sort de l'analyse. Mais on ne rentre pas dans le fin fond du sujet. Pourquoi est-ce que Johnny Pacheco de pro-Gbagbo s'est retrouvé pro-Ouattara? Ça, j'ai eu à le dire dans l'une de mes capsules, où j'ai eu à dire que Johnny Pacheco n'est pas RHDP. C'est par respect pour parole donnée à Diaby Lassini, par reconnaissance, que Johnny Pacheco s'est senti dans l'obligation de défendre Ouattara. Sinon, Johnny Pacheco ne d'accorise pas, il ne pousse pas l'idéologie politique du RHDP. Johnny Pacheco, dans son âme, est purement et foncièrement pro-Gbagbo. Il est de la gauche. Il faudrait que les gens le sachent. Mais c'est par frustration, c'est par repli sur soi, c'est par attaque, par délaissement des pro-Gbagbo que Johnny Pacheco s'est senti dans l'obligation pour préserver sa vie de défendre Ouattara. Et j'ai eu à retracer un peu le parcours de Johnny Pacheco. Dans le passé, il était opposé à Stéphane Kipré. Mais vous pensez que quelqu'un qui met en péril sa vie,
qui est tabassé par des badauds du RDA ici en France, qui a risqué sa vie pour le président Laurent Gbagbo, et qui à un moment donné, en confrontation avec le gendre de ce dernier, se sent délaissé, se sent relâché, se sent abandonné, au point où ce dernier même a porté plainte contre Johnny Pacheco en Finlande dans l'intention de le rapatrier en Côte d'Ivoire. Mais c'est dans quel intérêt? Moi, je mène un combat pour toi. Et parce que j'ai une petite altercation avec l'un de tes proches, ce dernier veut me transférer en Côte d'Ivoire, sachant très bien la position dans laquelle et l'extrémité du combat que je menais pour toi, face aux propos virulents que j'entretenais par rapport au régime en place, à Alassane Ouattara. Mais moi, je ne peux pas comprendre ça. Et quand je vois aujourd'hui des gens qui sont en train de justifier cela, non, il était pourquoi, il était pour Gbagbo. Mais vous pensez que sa vie qui est menacée. Imaginez un instant qu'on l'ait transféré en Côte d'Ivoire. Quand serait la vie de Johnny Pacheco? Quand serait Johnny Pacheco? Que serait sa vie? Est-ce qu'aujourd'hui, on serait en train de parler de Johnny Pacheco? C'est de ça qu'il s'agit. Et pendant qu'il avait ce repli sur soi, il se posait énormément de questions. Mais le RHDP avait besoin de communication. C'est en ce moment-là que Djaby Nassine, quelqu'un qu'il a connu dans le passé, en dehors de la politique, vient lui tendre la main et lui dire, viens avec nous. Mais tout esselé, tout abandonné par sa famille, c'est comme ça qu'il se retrouve au RDR. Et ça, je pense que quand on veut faire une certaine rationalité politique, il faut quand même comprendre, poser les bases. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé avec le RDR. Mais quand même il rejoint le RDR, il lui a dit que moi là, je suis alassaniste. Pourquoi? Pour parole donnée à Djaby Nassine de défendre Ouattara. Mais il ne se réclame pas RHDP. Hein. Ça veut dire que du jour au lendemain, quand Alassane Ouattara n'est plus candidat, Johnny Pacheco s'éclipse. Et ça, j'ai eu à vous le dire. Le jour que Ouattara n'est pas candidat, là, Johnny Pacheco s'éclipse. Et aujourd'hui, je vois des gens qui sont étonnés du fait qu'il dit qu'il n'est plus RHDP. Mais il voit déjà le malheur venir. Il sent que Ouattara ne sera pas candidat en 2025. Et comme il a toujours clamé qu'il est alassaniste, qu'il défend Ouattara, mais sachant que le cas ne sera pas reconnu en 2025, ben, il faut s'éclipser simplement. Et en plus, lorsqu'il sait qu'il est encore menacé, parce que moi je l'ai toujours dit, s'il y a un cyberactiviste qui est autant menacé au niveau de la sphère sociopolitique ivoirienne, c'est Johnny Pacheco. Même défendant la cause de Ouattara, mais il y a certains qui lui en veulent. Parce qu'ils savent qu'à tout moment, Johnny Pacheco peut partir. Ils le savent, eux-mêmes ils le savent. Ils savent que le jour que Ouattara décidera de se retirer, Johnny Pacheco va les lâcher. Et lui aussi, il a senti, eux aussi l'ont senti. Donc chacun de son côté avait commencé à préparer son activité malsaine. Johnny Pacheco avait commencé à se préparer pour se retirer. Eux aussi, ils avaient commencé à se préparer pour le capturer. C'est de ça qu'il s'agit. Et il a eu à le dire dans sa vidéo, en m'accusant ouvertement Apollo, le commandant, et je ne sais pas si le général Apollo. Donc, tous les panels que vous tenez sur Johnny Pacheco, pour moi, ça n'a aucun sens. Et moi, encore une fois, j'apporte mon soutien à Johnny Pacheco. Il est libre de soutenir qui il souhaite. Oui, oui. Mais comme j'avais fait une analyse pour dire que Johnny Pacheco va débarquer au COGEP auprès des Chableux Goûté, il a répondu pour dire non, que on l'attend sur ce point-là. Pour dire non, qu'il a quitté Alassane, donc lui, il préfère rester neutre. Mon frère, il faut rester neutre. Ah non, Johnny Pacheco, j'aime trop Johnny Pacheco. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Même s'il attaque Tidiane Thiam, on va défendre. Mais mon amour pour Johnny Pacheco, il est sincère. J'apprécie l'homme. J'ai tellement écouté Johnny Pacheco. C'est-à-dire, ce n'est pas la politique qui va faire que ce gars-là, je vais le détester. Loin de moi, c'est faux. Je ne peux pas détester Johnny Pacheco. Bon, ça c'était mon analyse pour appeler quand même certaines personnes à la rationalité. Oui, il est libre de quitter le RDR. Autant il a quitté le PPACI parce que sa vie était menacée. Aujourd'hui, sa vie est encore menacée. Donc, s'il vous quitte, pourquoi est-ce que vous pleurez? 2025, ça va se passer. Je dis, 2025, là, ça va se passer. Tidiane Thiam toujours fort.